Je vais pas tarder à localiser nos intrus. Parfait. Mais tâche de les ramener vivants. Qu'est-ce que je fais s'ils m'attaquent? Je suis persuadé que t'arriveras à faire face. Voilà. J'ai trouvé le premier. Comment as-tu fait pour pénétrer ici, toi? L'intrus a été capturé. C'est un Papilio Aristolochia. Un quoi? Un papillon. T'inquiète pas, c'est pas dangereux. Je comprends pas comment il a pu arriver jusque-là. Il doit y avoir une brèche dans le système de filtration. C'est marrant, j'ai un autre signal. Ça provient du secteur sud-est. Énorme, celui-là. Je n'ai rien au visuel. Va jeter un coup d'œil. Rapport, s'il te plaît. Indique-moi ta position. Je vais entrer dans le champ. Entendu. Nous avons 60 secondes. Rupture de sécurité dans le CEL 4, alerte générale. Ça y est. On dégage, ça marche. Suivez-moi! Notre labo est à la pointe en matière de recherche sur les céréales. Le Conseil agronomique européen a investi des millions dans le développement d'une nouvelle variété de blé. Nous le croyons suffisamment résistant à toutes les affections connues. Mais vous en aviez oublié une. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une destruction virale. Peut-être une nouvelle espèce de viroïde. De viroïde? On dirait un alien de film de série Z. Ed, les viroïdes sont des microvirus particulièrement virulents qui s'attaquent aux plantes. Moi, je dirais que ce n'est qu'un début, une sorte de test avant de passer à un plus gros coup. C'est bien ce qui m'inquiète. On avait pourtant réussi le plus parfait des environnements agricoles artificiels. Un petit jardin d'Éden personnel? S'ils ont été capables de détruire tout ça en un rien de temps, j'ai peur d'imaginer les dégâts qu'ils peuvent accomplir dans le monde réel. Est-ce que vous savez qui peut être responsable? Avec notre caméra de surveillance, nous avons réussi à les filmer. La définition est loin d'être excellente. Les images sont très pauvres. Il y a du grain? C'est magnifique. Magnifique peut-être, mais c'est mortel. Vous savez de quel produit il s'agit? C'est une sorte de mélange hybride, mais je ne l'ai jamais rencontré avant.
Vous pensez que ça peut être dangereux pour les humains? Non, 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 non. Les viroïdes sont très spécifiques. Celui-ci ne s'attaque qu'au blé, et on ne peut pas y déroger. Vous avez dit que vos labos avaient développé ce blé pour le rendre plus résistant à toute infection connue. Alors, qui aurait intérêt à ce que vous ne réussissiez pas? Les fabricants de pesticides. Ils amassent des fortunes en protégeant les céréales contre toutes sortes d'agressions. Je vais entrer dans le champ. Il avait raison, il y a du grain. Ah, arrête, t'as déjà vu pire. Ah, mais tu t'améliores. Je n'ai pas encore fini. Je vais comparer ce visage à nos archives pour voir si on peut coller un nom dessus. Oh, j'ai débranché le modem pour augmenter la vitesse de recherche. Tu peux le rebrancher? Tout de suite. Oh non. Non. Oh. Arrête, ce n'est qu'une petite araignée, ce n'est pas dangereux. Peut-être pas dangereux, mais j'ai horreur de ça. Je déteste ce genre de petite bestiole. Beckett, est-ce que tu savais que notre super-héros avait une trouille bleue des insectes? Ross. Et moi qui croyais qu'il n'avait peur de rien. Ah, au fait, Greenville m'a orienté vers ceux qui peuvent être nos premiers suspects. Les grandes sociétés de pesticides. Vous avez avancé avec la cassette? À l'instant, on vient d'en identifier un. James Hawke, de l'Institut de climatologie, diplômé en météorologie. Alors pourquoi est-ce qu'un météorologiste aurait intérêt à détruire le blé? Bon, écoute Beckett, on va essayer d'établir un lien entre ces gens qui prévoient le temps et les virus qui détruisent les céréales. Essayez surtout de savoir qui est ce Hawk. Et moi, je vais aller rendre visite à Pesticor. Je représente un collectif, une association de fermiers de l'Est. Et vous avez besoin de pesticides, professeur Zigo? Eh bien, vous avez frappé à la bonne porte. On a pas mal de retard à attraper. Mais on n'a pas tout ça chez nous. Eh bien, je peux vous affirmer que chez nous, à Pesticor, nous avons mis sur le marché une gamme de pesticides qui élimine 96% des fléaux qui menacent vos céréales. C'est un véritable succès, professeur Kroll. Oui, c'en est un. Mes collègues m'ont surnommé l'exterminateur. Non. Alors, auriez-vous quelque chose qui extermine ceci? Je ne vois pas ce que c'est, d'où cela vient-il? Ça a détruit un champ de blé. En quelques heures. Connaissez-vous un moyen de le contrer? Non, malheureusement. Et je vous conseillerais fortement d'incinérer immédiatement tout le champ de blé infecté. À ce point-là? Si vous me le laissez, je vais le confier tout de suite à l'équipe de recherche. Je vous tiens au courant. Quel imbécile! Oh, professeur Kroll. Encore une petite chose. Veuillez accepter ce petit cadeau comme gage de l'estime que nous vous portons. Et pour vous remercier. Nous l'avons tous sur nous. Vous venez d'être nommé membre honoraire. C'est très gentil à vous. Et ça devrait vous porter chance. Je l'ai eu. Y arriver? J'ai placé la micro-caméra sur sa veste. Apparemment, je suis arrivé à énerver le professeur Kroll.
Il y a comme un petit problème. C'est bon? C'est arrangé. Il y avait juste quelques cafards à l'intérieur. Épargne-moi ce genre de blague sur les insectes. Dis-moi, Ed, t'aurais pas quelques puces sur toi? C'est drôle, merci. Ah, Kroll vient de taper une référence. ZH282, je crois. Ça vous dit quelque chose, ce numéro? Ça doit être la référence du viroïde. Nos échantillons sont maintenus à un potentiel optimum. Excellent. Continuez comme ça. J'ai l'impression que je perds l'image. Il y a de la condensation. Cette caméra est particulièrement sensible à l'humidité. Perdu. Une micro-caméra. Elle est à onde courte. Il est encore dans le bâtiment. Nous avons un intrus, le professeur Xigo. Récupérez-le. T'es sorti, Beckett? Nous, on se rend à l'Institut de climatologie. Oui, ça va, je suis dehors. J'ai eu du bol que le garde ignore les lois de la physique. Ne jamais mettre en contact eau et électricité. Pour les régions du centre et de l'ouest, la possibilité de précipitation est de 60%. La température maximum sera de 16 degrés Verdateur, la minimum de 9 degrés. Une humidité relative qui passera d'une hydrométrie de 65% à 85%. Ed, tu essaies de trouver Hawk? Moi, je vais voir si je peux tirer quelques secrets de l'ordinateur central. Très bien. Composé en majeure partie de Sirius et de Cumulonimbus. Je n'ai jamais dit que je revenais sur les enquêtes. Je tiendrai parole. Seulement, nous avons eu des problèmes. On était d'accord pourtant. Ce sont des choses qui arrivent. Ça, c'est toujours ce qu'on dit après. Ross? Je t'écoute? Je suis dans le secteur K. Je viens de voir Hawk. Il est entré dans la pièce K19 et il se disputait avec quelqu'un. Je l'ai. L'homme s'appelle Nathan Pym. C'est le responsable des prévisions ici. Il fait partie du personnel depuis 12 ans et il n'a même jamais eu de contravention. Et écoute ça. Ses hobbies sont l'entomologie et la philatélie. C'est pas vrai. Les insectes et les timbres, ça doit être un marrant dans les fêtes. Non, je crois pas. Ross, j'ai des interférences. Je n'entends plus que des bribes de conversation. Ah ouais? C'est étrange. Il n'y a rien dans ce secteur qui risque d'interférer sur ta réception. Je vais voir ça de plus près. Attends, il y a apparemment une gaine de ventilation juste au coin. Bon, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, tu rampes!
Écoutez, ce que je veux dire, c'est que vous servir d'un champ de blé du conseil agronomique pour faire votre test aurait pu être une erreur des plus coûteuses. Mais j'ai choisi la façon la plus efficace de tester votre thyroïde. Alors je ne demande qu'à toucher mon argent. Mais dites-moi, il en manque? On n'avait jamais parlé d'étalement du règlement. Vous recevrez votre bonus d'ici très peu de temps. Les vents d'ouest dominants vont atteindre leur vitesse indispensable d'ici un peu moins de 12 heures et après cela, eh bien, nous serons tous devenus riches. Moi, je veux une part plus consistante. Vous savez que vous êtes réellement désespérant. Oui, mais en tout cas, j'ai de l'ambition. N'espérez pas me voir passer des années à ce poste à essayer de savoir ce que le temps va donner. Je suis navré que ce soit là le fond de votre pensée. Le dard de ce frelon, dont j'ai accru génétiquement les performances, rend le décès, disons, pratiquement instantané. Ah, je reprends ceci. Oh, j'ai oublié de vous dire. Je ne laisse jamais rien au hasard. Je prévois les choses. Oui, j'ai entendu. Je fais juste un transfert des données de PIM. Je te dis de te tirer! Attends, arrête-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne bouge pas. Tiens, t'as une copine là-dedans. Ross! Une imprudence a été commise. Où sont les insectes? Nous allons les remplacer immédiatement. D'ici moins de 24 heures, tout sera à nouveau rentré dans l'ordre. On dirait qu'à nous aussi, on impose un pesticide. Qu'allons-nous faire? Nous allons les exterminer, bien sûr. C'est un type de coléoptère très rare. Il s'appelle le monarque. Celui-ci est plutôt magnifique. En tout cas, ce n'est pas très agréable d'être coincé au milieu d'eux. Pourquoi PIM fait-il proliférer ce genre de coléoptère? C'est un moyen de propager l'infection aux céréales. Les plantes ne peuvent être affectées directement par le virus du viroïde. Il faut se servir d'un insecte qui va agir comme un vecteur. Ces monarques fonctionnent comme des rats propageant la peste. Ils ne sont pas eux-mêmes atteints, mais ils véhiculent l'infection. Je ne vois pas l'intérêt de PIM, il est météorologue. Est-ce qu'il est en cheville avec Kroll? Il a dit un truc à propos de vitesse des vents d'ouest. C'est évident. C'est comme ça qu'ils répandent les insectes. C'est simple. Kroll fournit le viroïde. PIM prévoit le sens de dominance des vents, ils aspergent les coléoptères de leurs produits et ensuite ils les lâchent dans les vents qui vont les emmener vers le secteur agricole ciblé. Oui, et ça explique les informations météo que j'ai trouvées dans son ordinateur. Ce sont des précisions à 24 heures et on dirait que les vents vont servir précisément les dessins de ces voyous. Et ils vont atteindre leur puissance maximum aux environs de minuit ce soir.
Ce qui veut dire qu'il nous reste 6 heures pour éviter une famine en Europe. Cette situation ne s'est pas produite depuis des siècles. Bien, il faut foncer chez Pesticor détruire ce viroïde. ZH-282. Os? Oui, vous n'avez qu'à vous occuper de ce virus. Moi, je m'intéresse à l'autre bout de la chaîne, les insectes eux-mêmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais discuter avec leurs fabricants. Ils ont tous une marque de fabrique. Ils sont produits par une société qui s'appelle Insectech. Coléoptère de type monarque. C'était une race particulièrement rare jusqu'à ce que nous parvenions à augmenter génétiquement leur cycle de reproduction. Ils sont magnifiques, non? Si on aime les insectes, oui. Est-ce que vous élevez ces bestioles ici, professeur Lemon? Oui, on les utilise très souvent sur divers projets de recherche. Mais il nous arrive d'en fournir à des agences extérieures. Ah oui? Comme des sociétés de pesticides? Effectivement, ça arrive. Nous y voilà. Nous avons fourni 100 000 de ces petites merveilles à Pesticor. C'est la 2e livraison qu'on fait ce mois-ci. Et vous livrez ce soir.
J'écoute votre diagnostic. Je dirais qu'elle a eu une réaction mortelle. Et vous, vos invités sont-ils là? Non, pas encore. Mais ils arrivent. C'est comme la vermine, il faut leur laisser le temps d'être appâtés. Ensuite, c'est dur de résister. Une petite minute. Ouvrez ça, s'il vous plaît. Vous savez où vous allez? Secteur RD niveau 4. Il faut te protéger les yeux. Allez, sors de là. Oh, c'est dingue, on dirait une machine à sous. Ouais. Et on vient de toucher le jackpot. Le voilà. Le ZH-282. Vous ne vous seriez pas un peu égaré en ressortant de notre société, professeur Xigo? J'imagine que c'est ce que vous cherchez. Magnifique, non? Et mortel. C'est le virus qui détruit le blé, je suppose? Non, vous supposez mal. Le ZH-282 est un pesticide. Un pesticide? Je devrais plutôt dire le pesticide. Celui qui va bientôt me rendre très riche. Alors le virus transporté par les insectes est une sorte de peste sournoise. Et quand les fermiers paniqueront en voyant leur blé et qu'ils seront impuissants? Vous arriverez à la dernière minute avec votre remède miraculeux. Que vous aviez déjà préparé à l'avance, comme par hasard. Et non seulement vous deviendrez incroyablement riche, mais vous serez aussi l'homme qui aura sauvé l'Europe de la famine. Toutes nos félicitations, docteur. Je suis sûr que le monde va être aveuglé par votre réussite. Accès impossible. Ils ont changé le code d'accès. C'est rare de se faire le jackpot 2 fois de suite. Alors je vais leur jouer un tour. T'as intérêt à te manier. La grenade aveuglante ne va pas nous donner beaucoup d'avance. Tu as changé les deux du bas? Ouais, il en reste encore 2. On fait souvent les choses à moitié avec toi. Attrapez-les-moi! Ils arrivent! Allez, dépêche-toi! S'ils peuvent le faire, je dois y arriver. J'y suis arrivé. Viens vite! Accès impossible. Verrouillez le complexe. Arrêtez-les. Et cette fois, messieurs, Accès impossible. je ne veux plus d'erreur. Oh, séparons-nous! Pourquoi j'ai toujours les cascades?
Ouvrez. Peu importe. Ils ne peuvent plus nous empêcher d'agir. Là, on voit le centre nerveux de la sécurité et la chaleur dégagée par les deux gardes. Et que représente la masse jaune? Je ne sais pas, c'est bizarre. On dirait une sorte de radiation plus que de la chaleur. Et à Edo, aucune trace? Non, le reste du bâtiment semble désert. Ah, sauf peut-être là. Une chaleur anormale sur le toit. Alors? Je tiens à m'assurer que le vent va guider nos petites amies dans la bonne direction. Je croyais que les météorologues se servaient d'ordinateurs et de satellites de nos jours. En effet. Mais quand la santé de notre avenir dépend de la précision des vents dominants, je préfère les techniques empiriques. Dans combien de temps cette chose nous dira-t-elle qu'on peut larguer? Très rapidement. Ross! Beckett! Allez, répondez! Mais répondez, bon sang! La serrure, c'est pas un problème, mais l'alarme peut prendre un peu plus de temps. Mais le temps, on n'a pas beaucoup, tu le sais. Ça va. Ross, Beckett? Vous me recevez? Mais où tu étais passé? Ah, j'ai traîné dans les couloirs. On est à l'entrée numéro 4, on peut être avec toi Dans 3 minutes. Dans 3 minutes. 3 minutes? C'est l'alarme qui vous pose un problème? Heureusement que vous avez quelqu'un à l'intérieur. Alors attendez. Je vous laisse 5 secondes. Si je désactive plus longtemps, j'ai bien peur que ça n'éveille les soupçons. Attention. À vous de jouer. Tiens. Une panne temporaire. Bon, alors, on a 3 cibles.
Ed, toi tu trouves le viroïde. On a identifié une forte émission d'énergie aux alentours du 10e étage. Ross, toi tu fonces au 4e. Tu récupères l'antidote 282 et aussitôt tu vas le mettre en sécurité. S'ils n'ont plus l'antidote, ils ne peuvent plus faire de fric. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je monte sur le toit. Il faut qu'on les empêche de libérer les insectes. Beckett? Je croyais que t'avais le vertige sur une bordure de caniveau. Je déteste l'altitude, mais moi, monsieur, j'aime les bêtes. Ça y est, j'ai découvert le viroïde. Ils le conservent dans une sorte de chambre de décontamination aux ultraviolets. C'est pour empêcher le viroïde de s'échapper avant d'être fin prêt. Oui, et pour éviter à leurs petits germes de risquer d'attraper d'autres germes. Et maintenant que je l'ai, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? On peut le balancer, mais c'est pas suffisant. Il faudrait totalement le détruire. Dites, je me demande si je ne peux pas utiliser les ultraviolets de quarantaine pour détruire le viroïde. Leur intensité est de 2, mais j'ai vu que l'échelle pouvait atteindre 20. C'est ça, il faut que tu le mettes en contact avec une haute intensité. Monte tes indices jusqu'au degré maximum et tu vas le brûler. Alors, est-ce que vous y êtes? Les conditions sont parfaites. Si nous réglons le timer sur 2 heures, les insectes seront libérés à la hauteur idéale dans des vents qui assureront une excellente dissémination. Très bien. Vous pouvez donc descendre et sortir votre viroïde de la chambre de décontamination. C'est parti, je fais un petit test. Bien, je vais les placer directement dans la chambre sous les ultraviolets. On peut savoir ce que vous faites? Je détruis le viroïde. Une courte exposition à haute intensité devrait suffire. Voilà. Je suis sûr que le traitement a marché. Votre viroïde est mort. Vous vous trouvez malin? Mais cette unique bouteille suffit à accomplir mon œuvre. Cela prendra peut-être du temps, mais le viroïde va se multiplier et il essaimera. Je vous conseille de rester à l'endroit où vous vous trouvez. À cet endroit, vous allez bronzer à mort avant d'avoir traversé le sas. Merci du cadeau. Il y a un problème de température dans la chambre. Sécurité au professeur Pym. Pym. Nous avons trouvé un intrus. Où ça? Dans la chambre de décontamination. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je viens de récupérer le dernier tube de ZH-282. Bien. Il faut les mettre en sécurité. Si jamais on n'arrive pas à détruire le viroïde, ces tubes seront les seuls à pouvoir sauver les champs de blé. Ils veulent disséminer les insectes en se servant de ballons sondes. Il faut que tu libères les insectes avant qu'ils ne soient contaminés avec le viroïde. Je ne peux pas y arriver sans une passe coupante. Je peux essayer de bricoler un peu le timer. Alors, tu y arrives? Non, je ne peux pas le remettre à zéro. Et tout ce que je peux faire, c'est le ramener à 5 minutes. Avec un peu de chance, ça libérera les insectes avant qu'on ait pu les contaminer. Parfait. Lâchez ce chariot! Surtout ne tirez pas, ces éléments sont très volatiles! N'avancez pas, sinon, je vous jure que... Non, ne vous servez pas de ce fusil laser! Non! Aidez-moi maintenant! Ces produits valent une fortune! Non! Ross? Je suis persuadé que je vais avoir le doigt cuit comme une chipolata. Ed? Je suis parvenu à tuer presque tout le viroïde. Mais Kroll s'est enfui en conservant une bouteille. Ross? Ross, est-ce que ça va? Oui, ça va. Pym est mort. Et tout l'antidote a été détruit. Mais il a toujours une dose de viroïde. Il faut monter sur le toit et l'empêcher de le verser sur les insectes. Il reste 2 minutes avant la libération. Si vous libérez les insectes, vous ne pourrez jamais en bénéficier. Votre antidote miracle a été détruit. Nous avons toujours la formule, nous pourrons en faire d'autres! Il reste 10 secondes avant l'ouverture. On peut dire qu'on vient d'attraper les tueurs de céréales. Vous êtes un génie, Jean-Daniel.
Vous m'avez conseillé d'investir dans le blé. Où pêchez-vous toutes vos informations? Mais j'ai mes sources, gouverneur. Et je suis particulièrement familier avec la plupart des gens qui sont concernés. Et puis surtout, j'adore battre les vainqueurs. Vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir vous offrir votre nouveau gymnase. Et plus encore. D'ailleurs, je vous sais gré d'avoir su renflouer notre banque. Oui. Il est évident que si j'étais moi-même en position de faire des investissements personnels, j'aurais aussitôt appelé mon courtier de façon à m'assurer quelques bénéfices au passage. Bien sûr. Je vais devoir vous laisser. Je crois que je vais aller faire quelques placements. C'est de l'excellent travail. Continuez. Je viens de penser à quelque chose. Je suis sûr qu'une piscine pour le personnel serait particulièrement bonne pour le moral. Oui, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Observez bien cet homme. C'est un exemple pour tout un chacun. Vous accorderez plus de privilèges à Jean Daniel.